David a terminé son internat. Aujourd'hui, il est assistant chef de clinique. Dans cet épisode, il va devoir intervenir sur le doigt écrasé d'un motard. Une fracture extrêmement compliquée à laquelle il sera confronté pour la première fois. Ça marche pas. Ça rentre pas. Il va tout faire pour éviter l'amputation. Marie-Odile commence tout juste son internat. Pendant sa nuit de garde, une nouvelle épreuve l'attend en salle de naissance. Après 12 années d'études, Delphine est aujourd'hui chef de clinique. Adrien est en première année d'internat. Au cours d'une garde difficile du dimanche soir, sa patience va être soumise à rude épreuve. Donc moi, je refuse de vous immobiliser pour quelque chose qui n'est pas cassé. Ouais, bah moi j'ai mal, je sors pas comme ça, c'est tout. Bah, vous pouvez rester ici si vous voulez, je vais chercher ma chef et vous expliquer avec elle. Il va devoir apprendre à s'imposer comme jeune médecin. Minuit, hôpital de la Conception. David doit opérer un motard victime d'un accident de la route. Un doigt de sa main droite est aux 2/3 écrasé. Devant cette intervention particulièrement délicate, il demande de l'aide à Thomas, un ami chirurgien. Il vient de lui transmettre la radio sur son téléphone portable. Dis-moi, t'as reçu ma radio, là? Mais il n'y a rien qui tient dans P2. Tu as vu la radio, Thomas? C'est tout pété. Il n'y a rien qui... P2 est en 1000 milliards de morceaux, si tu veux, quoi. C'est de là. Ouais. Mais une broche comment? Une broche comment? Axiale. D'accord, d'accord. Ah, d'accord. David vient d'obtenir le renseignement qui lui manquait. Il nous faut du ciment. D'accord. Il nous faut une boîte de main traumatique. Ok. Et les broches des Oscars, ça rentre comment? Merde. Pour remplacer la partie du doigt écrasé, il va utiliser une attelle un peu spéciale. Plusieurs broches vont être plantées dans la partie saine du doigt. Pour maintenir le tout et remplacer l'os écrasé, David va utiliser un ciment de type médical. T'avais jamais vu ce genre de truc? Non. Dans ces conditions, pas facile de rester calme devant un matériel que David découvre pour la première fois. Ça sert pas bien. Calmons-nous. Plus les minutes passent, plus David continue à perdre un peu plus de son sang-froid. Je peux pas savoir comme ça me gare. Hein. Surtout quand le téléphone des urgences refait son apparition. Voilà. Allô? Ouais, ça va et toi? Attends 2 secondes. Bah sinon, non, pas trop. Mais l'acharnement de David va finir par payer. Après plus d'1 heure de travail, la broche se met en place. Voilà, bah alors c'est pas bon du tout là. Vas-y. Ah, super. Attends, vas-y. Putain, mais pourquoi je n'arrive pas à le centrer? Vas-y. Ça c'est parfait. Le seul problème c'est l'os. Et plus de phalange. Les broches sont maintenant bien en place. Reste à couper les extrémités, mais là encore, ce n'est pas gagné. Vas-y, coupe. Je peux même le raccourcir un peu le premier, Yann. Attention. Bon.
J'ai fini avec votre doigt. C'était très abîmé, hein. Donc on va voir comment ça évolue, mais c'est très abîmé. Là, il y a l'os, c'est vraiment emmerdant. Donc j'ai fait le maximum pour essayer de le sauver. Donc il faudra bien le surveiller dans les jours qui viennent. Ok? Quelques jours plus tard, l'homme ressortira de l'hôpital. Grâce à l'obstination de David, il va conserver son doigt. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on a envie de... Il y a les nerfs qui ressortent, quoi. Donc ça se traduit par des gros mots en général. Il faut nous comprendre aussi quelquefois quand on est énervé et que ça se traduit par peut-être des sautes d'humeur ou des paroles malheureuses parce qu'on a une grosse pression sur nous. Avoir la pression tout le temps comme ça, toute sa vie, je pense que c'est à la longue, c'est usant quand même. Début de soirée, un dimanche. C'est l'heure où les urgences explosent. Certains attendent depuis plus de 5 heures. On donne pas ça, on donne pas ça. On donne pas ça. Sauvez la prochaine fois. Faut pas de la gueule des patients. Adrien termine tout juste de soigner un patient. L'homme a eu des vertiges il y a quelques jours. L'examen approfondi ne montre aucun signe inquiétant. Il n'a pas besoin d'ordonnance. Une bonne nouvelle qui n'a pas l'air de le satisfaire pleinement. Je lui dis, ouais, vous avez des vertiges, non, et là, il en a. Donc, Excusez-moi, je vous ai pas dit j'en avais. On ne sait jamais si on rechute. Ah oui, C'est mal compris. oui, vous en avez pas. Ils n'ont pas, mais j'ai peur qu'il que ça se passe demain matin, comme je conduis, on sait jamais. Vous travaillez, là? Non, mais je conduis. Et ce patient-là, non, c'est pas compliqué. En fait, il avait bien rien. Il a rien, il n'a plus de vertige, mais il me dit au cas où. Donc, bon, bah, au cas où, il les veut. Et de toute façon, si je lui donne pas, il va rester jusqu'à ce qu'on lui donne. Donc, il faut juste que ça me prend 5 minutes, quoi. C'est toujours 5 minutes de trop, hein, à un moment, mais bon. Mais il est aimable. Donc, quand on est aimable, ouais, c'est mieux. Dans la salle d'attente, une adolescente et sa mère attendent calmement leur tour depuis plusieurs heures. Le pouce de la jeune fille est très douloureux. Je vais juste vous demander de le faire délicatement. Oui, mais je m'en doute bien. De toute façon, je vois... Qu'est-ce qui vous est arrivé? En fait, j'ai fait une remise en jeu au basket. Et en fait, mon pouce s'est complètement retourné. Alors, on va faire tout ce qui fait pas mal avant. Ouais. D'accord. Non, ça fait mal. D'accord, ok. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Non. Ah, c'est là. Oui, oui. Et ça? Bon, on va faire une radio. Puis on va regarder après si c'est cassé ou pas cassé. D'après vous, vous le sentez comment? Vous le sentez bien ou vous le sentez mal? Je me prononce pas. Ça fait mal. Ok. Non, je pense pas, moi, mais... Okay. Vous allez à la radio? Ok. D'accord, merci. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'Adrien travaille aux urgences. Une expérience qui lui donne un peu plus d'assurance concernant les traumatismes sans gravité. Soit c'est cassé, soit c'est pas cassé. Si c'est cassé, on immobilise et c'est 6 semaines d'immobilisation, d'accord? C'est pas cassé. Donc on n'immobilise pas et le traitement, c'est la douleur. On prend en charge la douleur. Et la prise en charge de la douleur, c'est les antalgiques. Vous pouvez quand même lui strapper. Mais vous pouvez pas mettre une attelle en fer comme ça? On peut pas. Super. Voilà. Peut-être doit les prendre, ça va vachement. Mais enfin moi je suis pas. Non mais moi je suis pas magicien. Vous voyez ce que je veux dire? Vous venez pour une douleur, je peux que vous la calmer. Je peux pas faire autre chose. Non mais vous comprenez ou pas? Je peux pas sortir avec un doigt comme ça. Dès que je touche à peine comme ça, j'ai mal. J'ai pas attendu 4 heures pour qu'on me dise rentre chez toi et je te donne des médicaments pour la nuit. Pendant de longues minutes, Adrien va tenter de convaincre sa patiente. En l'absence de fracture, l'immobilisation du pouce n'est pas nécessaire. À bout d'arguments, il décide de contacter le chirurgien orthopédiste de garde. Et la telle, elle est même pas indiquée, hein. C'est que à visée antalgique. Hein. Tu vois, non mais tu serais rentré à la maison, tu strapais ton doigt et puis on n'aurait pas attendu 4 heures. Ouais, attendez. Tiens, je vous passe le chirurgien. Non mais là je comprends pas là. Non mais vous êtes médecin. Oui, mais moi je vous passe. Comme on m'écoute pas, je vous passe l'autre. Oui, bonsoir. Oui, non, la seule chose que je voulais savoir, c'est si au moins elle pouvait avoir un strap pour pas bouger son pouce.
Là, c'est 4 heures que je suis là et je vais repartir avec le même doigt dans le même état. Elle a déjà eu des entorses au doigt et à chaque fois elle est ressortie avec une attelle. Donc qu'est-ce qu'on fait alors? On met pas d'attelle, on met une attelle? On fait quoi? Comme vous avez mal, je vous propose gentiment une attelle. Non, avant vous aviez dit quoi? Avant l'attelle? Vous nous aviez parlé d'antalgique ou je sais pas quoi avant? Oui, C'était quoi? l'attelle antalgique, quoi. Une attelle antalgique, voilà, c'est ce qui... Ah, bon ben voilà. Donc c'était... Voilà, ben c'est ce qu'il voulait mettre, c'est ce qu'il lui a proposé. Pour la première fois de son stage, Adrien va hausser le ton et utiliser des mots forts. Même si c'est un jeune interne en médecine, il doit absolument se faire respecter. Donc moi, je refuse de vous immobiliser pour quelque chose qui n'est pas cassé. Ben non. Ouais, bah moi j'ai mal, je sors pas comme ça, c'est tout. Ben, vous pouvez rester ici si vous voulez, je vais chercher ma chef et vous expliquer avec elle. Ah, non. Vous voulez que je vous hospitalise avec une perfusion de morphine parce que vous avez mal à la main? Non mais dites-moi. À la limite, moi, il y a un truc que je vais vous dire de faire, c'est que quand on vous prescrit un traitement que vous faites, d'accord? Quand le médecin il vous dit quelque chose et quand moi, je vais vous dire quelque chose en sortant et que je vais vous donner un traitement, vous allez le suivre. Et si vous arrive quelque chose, si vous avez mal parce que vous avez pas suivi le traitement, ça sera bien fait pour vous. Mais je vais pas rester avec un doigt comme ça. C'en est trop pour Adrien, qui préfère sortir de la pièce. Pas question de subir plus longtemps cette agressivité à son égard. Là, on se sent un peu tendu. Non, mais ils insistent, ils sont peu. pénibles, quoi. Je suis pas tendu, je me fais agresser. Faut répondre, quoi, c'est tout. Non, faut s'imposer, là, c'est ce que j'ai fait, quoi. Je lui ai dit que le traitement, c'était ça, et puis c'est tout. Et puis, bon, comme l'interne de chirurgie, je l'avais au téléphone, il m'a dit, écoute, je vais passer. Comme ça, ils auront eu l'impression qu'il y a un spécialiste qui est passé, et voilà. Donc, non, mais c'est qu'ils ont été... En fait, ils sont quand même agressifs, ils remettent en cause nos compétences, ils remettent en cause le fait qu'on travaille. Voilà, ils râlent parce qu'ils attendent, mais moi, j'y peux rien. Enfin, sur la radio, il n'y a rien de cassé. Donc, on ne peut rien faire. Voilà. Au même moment, le chirurgien orthopédiste prend le relais. Vraiment, moi je pense qu'il n'y a pas de nécessité d'immobiliser pour l'instant, d'accord? C'est pas pour minimiser encore une fois, c'est pour dire, je pense que ça ne fera pas forcément du bien là, qu'on immobilise. Par contre, on va te donner des traitements contre la douleur. Mais Demain, je vais aller à l'école avec un doigt que j'arriverai même pas à bouger. moi je suis désolé, hein, y a un moment où je vais pas non plus mettre un plâtre parce qu'on me demande de mettre un plâtre. Ah maintenant je comprends, ça fait 4 heures que vous attendez, je comprends que vous souffrez, etc. Non, mais c'est même pas ça, c'est que je vais rentrer chez moi, c'est dire mon doigt il va rester comme ça. De toute façon, demain je serai là, donc c'est... Ah non, c'est bon, maintenant ça va. Attends de voir, d'accord? Bon, arrêtez de vous embêter, là c'est bon, il est 11h. Vous avez d'autres chats à fouetter, hein. C'est bon. Ce n'est pas la première fois qu'Adrien est malmené pendant son stage. Mais cette fois-ci, la pilule est un peu difficile à avaler. Le lendemain, il profite de la venue de son père à Paris. Il est médecin généraliste depuis 35 ans. Comme lui, il a connu des débuts de carrière difficiles. Salut. Je suis content de toi. Bonjour. Oui, bon, quand tu vas, dis-moi, parce que je suis venu à Paris pour toi. Ça va, tu vois, j'ai ma semaine de repos, quoi. Donc, c'est important, quoi, le repos. Tu souffres un peu? Ouais. C'est bien. Ouais. Très honnêtement, je pense très sincèrement que tu as commencé par le plus dur. Oui, mais ça, je savais, c'est ce que j'avais dit, de toute façon. Oui. Je voulais me débarrasser du pire. Entre le savoir et le vivre. C'est quelque chose. Ouais. Le travail en soi, ça m'ennuie pas. Moi, en fait, ce qui est difficile, c'est de travailler dans des mauvaises conditions. En faisant médecine, je savais que j'aurais des grandes journées. Et j'ai pas fait médecine pour me faire insulter ou ne pas me faire respecter. Et comme là-bas, si tu veux, tout leur est dû, t'as peu de retours positifs, quoi. Et en fait, ça, c'est fatigant. Puis même l'agressivité verbale, une insulte, une seule, ça suffit à te pourrir pour un mois, quoi. Je suis un petit peu sévère, il faut avoir les couilles entre guillemets pour pas se laisser marcher dessus. Oui, mais quand tu veux, quand t'es interne dans un service, t'es pas chef de l'endroit, tu vois. Donc c'est difficile de. Tout l'intérêt d'être protégé par ce qu'on appelle les seniors et vos chefs qui sont là non seulement pour vous enseigner, mais en même temps pour vous aider dans un moment difficile. Mais il faut savoir en parler de temps en temps, il faut savoir mettre des mots sur les mots parce que sinon c'est trop dur. Adrien finira par prendre plusieurs jours de vacances. Il doit souffler un peu et faire le point. Ça y est, il est l'heure de bosser. C'est l'heure de bosser. 2 heures du matin, service des naissances.
Ça joue là. Cette nuit, Marie-Odile va vivre un accouchement par césarienne un peu particulier. C'est la première fois qu'elle se retrouve en première ligne face à son senior. Très bien. Continuez comme ça. Encore. Super. Ouais. Allez. Elle va devoir lui passer les instruments sans se tromper. Si tu peux remonter, tu sais, on voit mon nez dépasser. J'ai trop descendu, hein. J'étais en train d'étouffer. Merci. Donne-moi la tuyauterie. C'est celle qui est branchée, hein, on n'a même pas les deux. Hein. Ouais. Alors, Plus vite que ça. Même si l'expérience lui manque, Marie-Odile doit suivre le rythme. c'est tranchant. Ouais. Il faut cautériser. Non, prends les carabasses. Compresse. Hop là. Marie-Odile, la passion. Médiocre, je sais pas. Ouais, pas très bonne, on va dire. Donc quoi, il va falloir s'entraîner, hein. Il va falloir en faire des gardes. Ouais, je sais pas. Je suis pas convaincue par ce que j'ai fait. Hein. Moi, je pense qu'il a bien ressenti. Enfin, je pense qu'il a bien vu. Il a pas dû être très aidé. Ouais, je rigole, mais j'ai pas envie de rigoler en fait. Je suis dégoûtée. C'est pas simple. Bah non, ça se saurait, hein. Ça se saurait. Il est presque 3 heures du matin. Marie-Odile et son senior s'autorisent quelques minutes de pause avant de repartir au bloc. C'était dur, hein, punaise. C'était dur, hein. Oh, café bouillu. C'est trop bouillant, je suis nulle. Comment ça bouillir? Ouais, j'ai mis trop, on va pas avoir le temps de... Je peux pas le voir. Pendant cette césarienne, Marie-Odile a eu l'impression de ne pas servir à grand-chose. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, elle a servi à beaucoup de choses, hein, parce que tout seul, je ne pourrais pas la faire. Voilà, elle n'a pas l'habitude d'aider, mais elle a aidé très bien. D'ailleurs, je ne me suis même pas plaint. Ah non, c'est une impression... Ah non, pas du tout. C'est une impression personnelle. Très bien aidé, non. Elle était très bien aidée. Un pouce là à côté. C'est vrai? Bah, peut-être qu'on aura besoin de faire quelque chose. Encore. Je me sens pas... Allez, on y va. La garde de Marie-Odile n'est pas terminée. Elle aura le reste de la nuit pour se rattraper aux yeux de son chef. Fin de matinée au service de chirurgie thoracique. Aujourd'hui, Delphine doit tenter une opération de la dernière chance. Dans ce bloc opératoire, un patient souffre d'un cancer au niveau des poumons. Sur le scanner, la grosseur de la tumeur est impressionnante. Tout ce qui est jaune là, c'est là. Ici là. Comme ça là. Dans le dos ici. Mais à l'intérieur, dans les poumons quoi. Ça ne suffira pas à le guérir. Donc ça veut dire qu'il aura des traitements ensuite et que c'est pas... c'est pas super hein. Non mais sa survie elle est moyenne. Mais c'est très gros, il y a des ganglions. C'est pas très bon pronostic de toute façon. Une grosse tumeur et des ganglions présents un peu partout autour du poumon. Les jours de cet homme sont comptés. Nadia, juste à appeler le patron ou pas? Tu vois. Face à cette délicate intervention, Delphine ne sera pas seule. Son patron, le chef de service, doit venir superviser l'opération d'une seconde à l'autre. Non, monsieur, on m'a dit de vous attendre, alors... Bon, d'accord. Bon, excusez-moi. Je vais en avant, on est d'accord, hein, par l'orifice du droit antérieur. Donc, là, attends. D'accord. Pour mieux évaluer la difficulté de l'intervention, le patron de Delphine ne lâche pas des yeux une seule seconde l'écran vidéo. Bon, on va commencer par l'avant. D'accord. On va pas voir une prise, Non, monsieur, ça adhère un tout petit peu, mais c'est souple. Hein. C'est juste là. Attends. Ouais. Le contrôle dans la cissure est facile, Delphine, non, monsieur, c'est pas facile. J'ai beaucoup de ganglions, en fait, notamment dans le ligament... Bon, bon courage, hein. Ouais.
Plus Delphine avance, plus elle découvre l'état gravissime de son patient. Il y a des ganglions, mais c'est impressionnant, quoi. Seul le patron est capable de les extraire. Là, il y a des... La tension est palpable. Vous allez vous apprêter à faire reventiler, bistouri froid. Ils ont réussi à enlever la tumeur, mais pas la totalité des ganglions fixés sur les veines. Résultat, avec un traitement par chimiothérapie, cet homme va pouvoir vivre un peu plus longtemps. Jour après jour, difficulté après difficulté, Delphine continue l'apprentissage de son métier si difficile. Je suis très contente. Vous avez vu, je lui dis merci 3 fois déjà. À chaque fois qu'elle termine une opération, et pour souffler un peu, Delphine a un rituel. Découvrir les petits messages que lui envoie son fiancé. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Non, c'est des messages de... De votre chérie? Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Bah, il me dit des petits messages gentils, alors ça me fait plaisir. Quel genre? Ah bah non, mais c'est... Ça, c'est secret, enfin, je veux dire. Son amoureux est chirurgien cardiaque en formation à Londres. Delphine va devoir continuer à vivre encore quelques semaines cet amour par téléphone. Service des urgences, un lundi matin. Adrien rentre tout juste de vacances. Ce jeune homme vient de faire une chute pendant son cours de gymnastique. D'accord, donc déplacé, fracture ouverte. Son bras droit présente une fracture ouverte. Donc il avait une mobilité au niveau des doigts, une sensibilité aussi au niveau des doigts. Par contre, c'était bien ouvert. On a réglé, mais... on voit bien au niveau de l'ouverture. Il a fait l'augmenter un grade, voilà. Un grade. Adrien? Ouais, j'arrive. Je sais pas ce qui s'est Déjà que je passé. suis tombée et que j'ai retrouvé mon bras dans cette état. T'es droitier ou gaucher? Droitier. D'accord, ok. Dans quelle classe? Dès les premières secondes, Adrien ne semble pas franchement à l'aise avec ce type de fracture. Alors tu sais que comme tu as le bras très cassé, très déplacé et que en plus c'est ouvert, il va falloir t'opérer, d'accord? Oui. Est-ce que ça va là? Oui. D'accord. Oh oui, tu es super courageux toi. On va regarder le bras. Tu veux bien m'aider Adrien? Ouais. On va défaire la tête en fait. C'est ce que je déteste le plus. Vous allez la remettre après la telle? Bah oui, parce que les os ils sont coupés ici, d'accord? Ok, donc ça tient plus tout seul. Tu regardes toi, ça peut être impressionnant. C'est moi qui Ouais, vais tourner de l'œil. Ça va pas? Si, mais c'est le truc que je déteste, mais faut s'y faire. Tu vas prendre un fauteuil? Ouais, non mais... Hein? Non, prends un fauteuil. Tu vas voir. Parce que les fractures ouvertes, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Fracture ouverte, c'est le truc qui m'a toujours énormément gêné. Mais t'inquiète pas, il y a les médicaments qui passent là. D'accord. Et puis. Adrien n'a pas trop le choix. Pour apprendre son métier, il doit se plier à l'exercice et aider son senior. Alors, on y va. Ça va, bonhomme? Et tu vas soulever le poignet et le coude. Ok. En tout cas, il a pas mal, figure-toi. Tiens. En réduisant la fracture, le médecin du SMUR a réaligné les os. La fracture ouverte a presque disparu. Tout va bien, hein? Ça va? Bienvenue sur la planète D'accord, Terre. d'accord, il a été prévu. Ok? La radio, le bilan, et c'est fini. C'est maintenant un chirurgien orthopédiste qui va prendre la suite au bloc opératoire. Tu l'accompagnes? Mais pour Adrien, une nouvelle urgence. Le père de son jeune patient vient de s'écrouler dans un couloir. Adrien va devoir le réanimer au plus vite. Marie-Odile continue sa garde au service des naissances. Dans une salle, une femme est en travail depuis plusieurs heures. Les sages-femmes ont donné une mission importante à Marie-Odile. Elle doit contrôler avec ses doigts si le bébé est suffisamment descendu. Hop, basculer les jambes. Ah bah. Vous avez senti que qu'elle a descendu, qu'elle est qu'il? Oh, j'en ai une bonne, moi, à dire une fille. Il avance. Vous le sentez, là, du coup, c'est ça qui vous fait mal. Hop, allez-y.
Clémence, ouais, elle est bien, c'est bien descendu. Bah, il est pas là, non, il est pas là, mais il est bien descendu. Regarde, je peux mettre ça à mes doigts. D'accord. Là, deux phalanges. C'est ce qu'il faut, quoi. La sage-femme vient de comprendre que l'accouchement est imminent. Elle prend tout de suite les choses en main. Elle doit contrôler l'emplacement du fœtus dans le ventre de la mère. Encore trop pour toi. Il y a un problème. Le rythme cardiaque du bébé est irrégulier. Il est en souffrance. Il faut le sortir tout de suite. Le pédiatre est appelé d'urgence. J'ai entendu. Ouais. Regarde, mais attends, sinon tiens. Vous prenez bien les petites poignées à côté. Vous les avez? Hop. Allez-y, madame. C'est là. Allez, respirez bien profondément, madame. Ouais. Respirez bien. Je vais vous aider, madame, avec un forceps, d'accord? Le bébé est fatigué un petit peu. On y va. Vous allez bien pousser, et puis moi, je vous aide en même temps. Allez. On y va? Prends de l'air. Allez, encore. On y va. Allez, madame, on pousse. Allez. Allez, madame, on y va. Allez-y. Allez. Madame, faut pousser. Allez, madame, on pousse par les épaules. Allez. Attendez, il y a un cordon. Hop, allez. Poussez un petit peu. Voilà, madame. Le nouveau-né n'a pas pleuré. Le pédiatre coupe rapidement le cordon. Il faut oxygéner l'enfant au plus vite. Ben voilà, vous entendez. Cet accouchement difficile a nécessité une incision du périnée. Marie-Odile est chargée de le recoudre. Ça va? C'est sensible? On injecte un peu de produit. Vous sentez ou non? Ça va endormir. Il n'y a pas grand-chose. Du coup, c'est un point continu que je dois faire. Enfin, C'est un surgé. C'est-à-dire que je coupe jamais, quoi. Voilà. Tu prends l'angle supérieur. Moi, je commence en supérieur. Ouais. Bon, passe ton fil. Je peux le replacer là? Allez. Ah, dans la boucle, là. La doigt, ouais. Il y a des instruments, c'est toujours ça. Non, tire pas. C'est le dernier point. Ah mince, ouais. Parce qu'il faut que tu fasses ton... Que je fasse mon nœud. Voilà, maintenant tu fais ton nœud. Ah, merci beaucoup. Je t'en prie. Marie-Odile a le sentiment d'avoir progressé. Du coup, ça a été la gestion vraiment de A à Z, parce que j'ai fait arriver madame aux admissions. Puis là, je la vois, je l'ai vue accoucher. J'ai réparé les petits bobos. Donc, ouais, disons que là, c'est une prise en charge vraiment globale, quoi. Marie-Odile a vécu des moments forts pendant ses accouchements. Cool. Une expérience qui lui sera utile pour accomplir son rêve, devenir médecin urgentiste. Début de soirée, dans les vestiaires de l'hôpital de la Conception. Au lieu de rentrer chez lui et retrouver sa famille, David doit se rendre aux urgences de la Main. Il est d'astreinte. Un jeune homme a tenté de se suicider. Il s'est tailladé les veines. Bonjour, je suis le docteur Gonelli. C'est moi qui vais m'occuper de vous. Et qu'est-ce qui vous a pris alors? Qu'est-ce qui va pas? Je dispute avec une copine et... Ah, c'est une peine de cœur. C'est ça. Ah, mais alors c'est pas grave. Vous faites quoi comme métier? Je suis menuisier. Voilà, mais bravo. Hein. Alors, vous êtes emmerdé vous et vous m'emmerdez moi ce soir. Du coup. Je suis désolé, voilà. Honnêtement. Voilà, juste pour une nana quoi. Ouais, bah vraiment c'est des conneries. Ouais. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop fait mal. On va regarder ça. J'espère aussi. Plus l'intervention approche, plus l'homme prend conscience de la gravité de son geste. Il va devoir intervenir sous microscope. Maintenant, c'est bon. Qu'est-ce que c'est le tatouage qu'il y a sur votre poignet? Pendant que David et son interne interviennent, le patient fait son mea culpa.
un peu tout seul. J'ai vu qu'elle s'était inquiétée pour moi, elle m'a appelé, tout ça, elle était inquiète. Coupe ça. J'espère qu'elle va venir et qu'elle va me... Comment dire, qu'on va s'arranger. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? On sent quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait mal? Non, non, ça fait pas mal. Non, vous sentez qu'on tire un peu, ouais. Qu'est-ce que c'est comme muscle? C'est le... Oh, ça va être des fléchisseurs, mais... C'est des fléchisseurs... Ben, on sait pas. C'est la phase délicate de l'intervention. Vérifier un à un que les muscles et les nerfs qui font fonctionner la main ne sont pas touchés. Fais voir, tire un peu pour voir qui c'est. Vous êtes coupé un petit bout du... Ouais, mais... Un petit bout du tendon, du muscle qui fléchit le poignet, hein, c'est ça? D'accord. Voilà. Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Non, nous on va avoir des problèmes, on va avoir du travail quoi. Non, pas grand-chose. On va le suturer un petit peu. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Il n'y a pas de nerf de toucher, il n'y a pas d'artère de toucher, il n'y a que le muscle et un petit bout du tendon. Vous comprenez? Oui, je comprends tout à fait. C'est-à-dire que vous vous êtes pas blessé trop grièvement, oui. Mais vous avez eu de la chance dans votre malheur. C'est pas une raison pour recommencer, hein? Ah non, mais ça m'a servi de leçon, hein, c'est bon. Merci beaucoup. L'intervention s'est bien passée. Elle aura duré plus d'1 heure. L'homme a eu beaucoup de chance. Il pourra refaire fonctionner sa main dans quelques jours. C'est une fausse tentative de suicide. C'est pour impressionner sa copine qui s'est tailladé le bras sans trop se rendre compte de ce qu'il faisait. Voilà. Il a réussi à s'ennuyer, à nous ennuyer la soirée surtout, quoi. Pendant son opération au bloc, d'autres urgences de la main se sont multipliées et attendent l'intervention de David. Ce n'est plus le dîner en famille qui est gâché, mais toute la soirée. Oui, c'est moi. Ouais, bon, j'ai encore 3 personnes à faire. Non, vraiment, là, non, ça peut pas, quoi. Voilà. Eh ben, je rentre quand je peux. D'accord, on verra. Comme très souvent lorsqu'il est d'astreinte, David va rentrer chez lui, au milieu de la nuit. Vous avez mal quelque part? Non, non, ça va. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Son malaise vagal. Ça fait vagal, ouais. Vous avez pas eu mal dans la poitrine? Non, il a fait son malaise vagal et puis... Vous avez eu des bouffées de chaleur? Ouais. Mais il était avec le petit, donc tu vois l'émotion... Le fait de voir mon fils qui a la douleur... Ouais, je comprends. Oui, bah oui. Ok. Adrien a pris les choses en main, pas besoin d'appeler un senior. Et vous n'êtes pas tombé par terre? J'ai cogné la tête. J'ai pas spécialement si un petit peu la tête. Devant? Rassurez mon fils quand même. On va le rassurer. L'homme ne s'est pas écroulé par hasard. Il y a 6 mois, il a été victime d'un infarctus. Depuis, il prend un traitement qui fait baisser sa tension artérielle et ralentir son cœur. Tu t'inquiètes pas, ton papa ça va bien aller, c'est rien du tout. Je pense que ça. Ça va? Non, vous relevez pas d'un coup parce que sinon... Non, pas d'un coup, ça je sais. Vous allez nous faire la même. Je sais que... À la moindre émotion, c'est la syncope immédiate. Non mais doucement, hein. Ouais, parce que c'est justement en se relevant, en général... Oui, je sais que c'est là. Que ça vient. Non, mais je vais vous en occuper. Le problème d'une syncope, c'est qu'elle peut revenir à tout instant. Vous avez? Non, mais vous êtes encore tout pâle, hein. Je risque de retomber. Il va retomber. Ça y est, repart. C'est bon. Après plusieurs mois de stage aux urgences, il sait parfaitement gérer ce genre de situation. Monsieur! 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 Du tic aussi ou quoi? Monsieur! Monsieur! Ça va? Vous êtes où, là? À l'hôpital de l'Argenteuil. Le senior d'Adrien vient d'être alerté. L'accompagnant du petit... Il a antécédent. Ouais, j'ai fait un infarctus le 21 septembre. Vous avez mal dans la poitrine maintenant? Non. Ah non, j'ai pas du tout. Des pâles, des sueurs... Non, j'ai pas du tout de symptômes de... D'accord, bon, on va quand même faire un électrocardiogramme et puis... Un dextro. C'est vrai que vous avez une petite tension là. Sa tension habituelle, c'est 10. Forcez pas. Hop, voilà, 1, 2, 3.
Une fois allongé, l'état du patient se stabilise. Mes affaires, si vous inquiétez pas. Adrien a géré l'urgence sans faire d'erreur. Un bilan qui ne passe pas inaperçu aux yeux de son senior. Bon, bah, ok, bah, faut le gérer. Ouais, c'est ça. Il y a un nouveau patient. Attends, il va te donner, faire un petit coucou. Tiens, regarde. C'est là. Ne t'inquiète pas. Je pense qu'il sera peut-être hospitalisé, peut-être moi aussi, pour être dans la même chambre. Des expériences comme celle-là, qu'est-ce que ça vous apporte? L'adrénaline. Et puis ça, c'est important d'être confronté à des patients inquiétants, graves, justement pour prendre les bonnes décisions au bon moment et rapidement. Dans les livres, on dit plein de choses, mais c'est toujours difficile entre la théorie et la pratique. La mise en application de la théorie, il faut l'avoir fait plusieurs fois. Là, vous êtes dans le bain, là. C'est ça que ça veut dire? Oui, là, je suis dans le bain, et ça, c'est bien. Ah, mon grand. Ça fait quand ils ont un tel. T'as pas trop mal. Il t'a endormi un peu, c'est vrai. D'accord. On devrait prendre une photo. Vous voulez que je prenne une photo, monsieur, pour le souvenir? Comme ça, vous êtes tous les deux. Ça, c'est une blague. Non, mais allez-y, non, si, parce que... Pendant ce stage, Adrien a surmonté progressivement son manque de confiance en lui. De bon augure pour son prochain semestre. Nouvelle épreuve aujourd'hui pour Marie-Odile. Ce matin, c'est elle qui doit prendre en charge les urgences gynécologiques de l'hôpital. J'ai un peu peur parce que c'est la première fois que je me retrouve toute seule aux urgences gynécologiques. Du coup, je me demande comment je vais être mangée aujourd'hui. Je suis un peu stressée quand même. Avant de commencer, dernier conseil auprès d'un interne de la spécialité. D'accord, donc il faut que je vois l'activité cardiaque en gros. Et décollement. Et Sylvain, il est dans le coin ou pas? Ouais, j'appellerai Sylvain. Pour l'écho. Ok. Dans le couloir, la toute première patiente de Marie-Odile est une jeune maman de 2 enfants. Elle est à nouveau enceinte depuis 3 semaines. Votre date des dernières règles, elle date de quand? Je ne sais pas, vu j'en ai perdu un décembre, le 25 décembre. Ah, vous avez fait une fausse couche le 25 décembre? D'accord. Du sang depuis quand? Alors depuis ce matin? Depuis ce matin, oui. D'accord. Ça fait des filets, quoi. D'accord, c'est pas abondant, c'est moins fort que des règles? Oui. Ça fait des petites traces dans la cuve? D'accord, il y a des traces de sang. Vous avez des douleurs? Non. Mais c'est grave quand on perd... Bah, ça peut être... c'est pas normal de perdre du sang quand on est enceinte, mais ça peut être... pas banal, c'est pas le mot, mais sans conséquence pour le fœtus. En décembre, je perdais comme ça et j'avais des douleurs au ventre. Et je me suis là, vous n'avez pas du tout mal? Non, j'ai pas de douleur. Il n'y a que ce matin que c'est arrivé. Vous allez pouvoir vous déshabiller, madame. La jeune femme est inquiète. Cette perte de sang lui rappelle de mauvais souvenirs. Mais c'est pas parce qu'on a eu un rapport parce que quand je l'ai perdu le mois de décembre... Non, ça provoque pas des pertes. Un bébé qui doit être là, il reste là. S'il a été éliminé, c'est que il y avait une anomalie, il y avait quelque chose. Hein, donc... Enfin, la nature, elle fait bien les choses. Hein. Quand elle s'élimine les grossesses, c'est que le bébé il est anormal. Hein, donc faut se dire ça. L'examen gynécologique commence. Marie-Odile doit vérifier si les écoulements persistent. Un signe qui pourrait indiquer que cette jeune femme fait une nouvelle fausse couche. Bon, là, il n'y a pas d'écoulement de sang vif, hein, d'accord? Bah, je peux pas vous dire si c'est bon signe. En tout cas, c'est que y a pas de... Là, il n'y a plus d'écoulement actuellement. Donc ça, c'est normal, du coup. Marie-Odile doit très vite rassurer le couple qui s'inquiète de plus en plus. Il faut trouver une activité cardiaque pour prouver que l'embryon est bien en vie. Loin des cours de la fac, c'est la première fois qu'elle va faire une échographie en situation réelle. Pendant de longues minutes, Marie-Odile va chercher une présence de vie. De longues minutes pendant lesquelles elle va un peu oublier la détresse de sa patiente. C'est
voudrais bien vous faire entendre, mais c'est encore vraiment tout petit. Je veux être sûre de... C'est juste que les mesures, elles vont pas être... Marie-Odile vient de repérer le minuscule embryon, mais impossible de dire s'il est encore en vie. Au bout de plusieurs minutes, c'est la délivrance. Voilà. C'est le mieux que je puisse faire. Parce que dans deux jours, vous serez revu en haut par un plus expérimenté. L'important, c'était de vérifier qu'il se trouvait bien dans l'utérus. Et il y a une activité cardiaque. Par contre, il n'est pas impossible... Enfin, moi, je ne suis pas devin. Il n'est pas impossible que ce soit un mauvais signe de saigner. Mais en tout cas, là, il n'y a rien d'alarmant. D'accord. Marie-Odile n'a pas totalement rassuré sa patiente, mais elle a écarté l'urgence. Il faut maintenant faire un rapport au senior, vérifier si des choses importantes n'ont pas été oubliées. Oui, Sylvain, c'est Marie-Odile. Dis, je peux te parler. Enfin, j'ai une patiente qui vient là pour métroragie depuis ce matin. Et à l'examen, j'ai une activité cardiaque. J'ai un embryon avec une activité cardiaque. Et j'ai un petit épanchement. J'ai l'impression qu'il y a un petit épanchement autour quand même. Donc, si c'est signe du saignement. Ouais. Ok. Bon, merci. Je suis quand même comme ça. Même s'il me dit que c'est bon, je sais pas. Mais... je pense que c'est normal. Garder quand même... on travaille pas avec des boîtes de conserve ni des paquets de farine. Je travaille avec des gens. Les débuts aux urgences gynécologiques sont un peu stressants pour Marie-Odile. Mais sa fraîcheur et son enthousiasme restent intacts. Je viens de dater une grossesse, de trouver un petit cœur. C'est rigolo quand même. Ouais. Ah là là. C'est Marie-Odile qui trouve une Marie-Odile émue par... un petit cœur qui bat. Par le petit cœur qui bat. Limite plus que le premier accouchement. Moi aussi, c'est vrai que je trouvais ça très débile quand on nous montrait les photos des fœtus, tout ça. Les mamans toutes contentes. Mais là, c'est pas le mien, mais je suis contente de l'avoir trouvé. Donc, et de le donner à cette maman. Et de le donner, ouais, du coup. Pendant le reste de la journée, Marie-Odile va continuer sa garde aux urgences gynécologiques. À chaque patiente, elle va prendre un peu plus d'assurance. Mais à 19h, lorsqu'elle bascule aux urgences pédiatriques, sa confiance est de nouveau mise à l'épreuve. Un adolescent arrive pour un accident sur la voie publique. Alors qu'il se promenait à vélo, il est percuté par un scooter. Tu sais quel jour on est ? Jeudi. Tu sens bien mes mains là ? Tu sens que j'ai bien froid là aux mains ? Ok. Tu sens bien mes mains là aussi sur les jambes ? L'examen clinique est complet. Marie-Odile ne va rien oublier. Pas besoin non plus d'aller chercher un senior. En fin de stage, elle a pris beaucoup d'assurance face à ce genre d'urgence. Tu sens bien alors, tu sens bien mes mains. Je pourrais dire. Dans un premier temps, on regardait les lésions potentiellement graves pour la vie, vraiment vitale. Et là maintenant, on cherche, on appelle ça plus fonctionnel, c'est-à-dire voir, donc là c'est au niveau du genou. Il n'arrive pas à plier, enfin il arrive un peu à plier le genou, mais il y a un épanchement et je ne sais pas si c'est dans la capsule articulaire, c'est-à-dire dans le genou lui-même, ou si c'est un hématome qui est plus superficiel. Il va faire son magicien, il va me dire il a ça. Mais en quelque sorte, ouais, disons que le rôle d'urgence s'arrête entre guillemets. Ouais. Marie-Odile termine son stage sur un sans faute. De quoi la mettre en confiance. L'assurance que je suis en train de prendre maintenant, elle me servira... De quoi faire un bon urgentiste ? J'espère. Ouais. J'espère. J'en suis encore loin, mais... j'y vais. Ça va, Erin ? Dans une petite ruelle, près du Vieux-Port. On va aller un petit peu au parc, d'accord ? Ouais. Aujourd'hui, exceptionnellement, David n'est pas au bloc opératoire. Bonne nouvelle pour Erin, sa petite fille âgée de 3 ans. C'est la balade du dimanche. Faut profiter des rares dimanches où on n'est pas au travail. T'as vu tous ces bateaux, Erin ? Allez, sur quoi tu veux monter ?
Le cheval. Oh, tu es sûr, le cheval? Je vais te tenir. Hein. Ouh, ça bouge. Où tu descends là? T'as vu? Oui, lui, il va plus vite. Ah, t'es contente quand papa il est là? Papa, tu pleurais. Quand je suis partie, tu pleures? Oui. Ouais, c'est vrai? C'est vrai ça? Tu pleures tout le temps quand je pars? Oui. Ah bon? Vous le saviez ça? Non, non, je sais pas. Voilà, elle commence à être un peu habituée. Hein. À sa maman aussi, je lui manque. Hein, et c'est comme ça. Hein. Je le sais depuis un moment que je suis pas un papa qui est toujours là tout le temps. Quoi. Mais bon. Voilà quoi, qu'est-ce que je peux y faire? Ça y est, j'ai signé, donc je peux plus retourner en arrière, je sais rien faire d'autre de toute façon. Alors. Allez! Oui! Allez, monte un peu toute seule, tu es forte. Attends-moi avant de descendre. Hein. Pour devenir chirurgien, David a fait beaucoup de sacrifices. Beaucoup d'heures passées loin de sa famille. De quoi être un peu amer. Quand on arrive à 30 ans, on fait un peu le bilan et quand on voit qu'on a passé plus de temps à opérer au néant du bloc opératoire que de temps passé avec sa fille, on se pose des questions forcément. Hein. Le travail me bouffe tout le temps. C'est sûr, c'est gratifiant de replanter un doigt, de réparer une main, de soulager les gens. Et bien sûr que c'est gratifiant, mais à un moment, la vie, il faut la vivre pour soi et il ne faut pas la vivre que pour les autres. Hein. T'es pas fatigué? Demain, lundi, David va retrouver sa blouse de chirurgien à l'hôpital Nord. Doucement. Et pas dans l'herbe. N'importe quoi, tu sais pas conduire. Hein. Pour Delphine, David, Adrien et Marie-Odile, une nouvelle page de leur carrière de médecin vient de se tourner. À l'heure du bilan, si certains découvrent un peu plus les sacrifices que génère leur métier, d'autres retiennent des expériences enrichissantes et des progrès à accomplir. Concrètement, moi je pars de chez moi à 7h le matin et je sais pas forcément toujours quand je vais rentrer, donc du coup parfois les deux c'est un conflit. Mais j'ai envie d'y arriver aussi, hein, je veux dire. Ben, j'ai envie d'avoir une famille. Dans l'absolu, j'aimerais bien avoir des enfants maintenant, oui. Pas si j'écoutais que mon cœur de femme, on va dire, entre guillemets. Mais c'est pas simple de rester une fille, justement, et en même temps, de faire comme un garçon, quoi. Voilà. On se dit, est-ce que tu veux vraiment faire ça? T'es sûr? Parce que, mince quoi, t'as pas profité de ta vingtaine. Hein. Puis il y avait toujours un ange gardien derrière qui disait, vas-y, tu peux le faire. Pour lui, je fais tout ça. Tellement de choses depuis le début de mes études. Hein. On m'a dit l'internat, tu verras, ce sera mieux, l'assistanat, ce sera mieux. Pour l'instant, c'est toujours plus difficile. Et je pense que personne ne peut s'imaginer à quel point c'est difficile. Personne ne peut s'imaginer tant qu'il n'a pas fait. Je doute tout le temps, je doute sans arrêt. Je doute quand je vais au travail le matin, je doute quand le week-end je ne suis pas chez moi. Et les seuls moments où je ne doute pas, c'est quand les patients sont contents, quoi.